la présence du corps et de l'esprit. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette hypnoméditation, la présence de l'amour à soi. Je suis Nancy Marcoux, leader en transformation intérieure, coach certifié en ICF, en fait dans le domaine du management. Et j'opère dans le domaine de la psychosocio-spiritualité depuis plus de 30 ans. Je vous remercie de me laisser vos commentaires, vos suggestions via ma chaîne, de la partager également. Aujourd'hui, cette hypnoméditation est suite à un commentaire que vous m'avez laissé. Il est important pour moi de vous apporter par ces vidéos une présence, une possibilité pour vous de vous offrir des moments pour devenir votre propre leader de votre transformation intérieure. Certes, ces outils ne remplacent en rien l'accompagnement d'un expert, d'un psychologue, d'un thérapeute, d'un coach certifié. C'est des outils, en fait, qui viennent soutenir votre démarche et peut-être même vous ouvrir à d'autres possibilités, d'autres perspectives que vous n'aviez pas essayé encore. Je vous remercie encore de partager la chaîne, en fait, de me rendre de plus en plus visible, parce que c'est grâce à votre partage, à vos commentaires que je continue toutes les semaines à vous offrir ces outils, ces hypnoméditations et en fait, ces merveilleux cadeaux, bijoux qui m'ont aidé moi aussi dans ma vie. Cette hypnoméditation aujourd'hui va vous permettre d'être cette présence à soi. En fait, permettre à votre esprit de diriger avec votre conscience le lien d'amour qui vous unit à votre corps, votre cœur et votre mental. Par le souffle de l'amour conscient, en fait, venir dynamiser votre vie par ce lien puissant d'amour. En fait, aussi pouvoir écouter par le silence intérieur les réponses que ce véhicule, ce corps, nous manifeste à chaque instant. Cette hypnoméditation, en fait, est là aussi pour nous ouvrir à une sensation du corps entier dans sa globalité. Parce que l'important n'est pas de tout ressentir, mais d'acquérir un certain sens de la globalité de notre être par l'esprit, dans le corps. Et oui, par l'esprit dans le corps. Parce que le corps, c'est un système, une unité de fonction. Et même si nous savons qu'on est constitué de différentes parties, en réalité, ces parties n'existent pas. Parce que le corps est un continuum de mouvement. En fait, c'est un continuum de mouvement de ces structures qui s'unifient ensemble pour son fonctionnement, pour une globalité. Et même, juste pour vous dire, même lorsqu'il y a un problème qui se manifeste, il y a quand même un mouvement important vers une communication, vers un échange de votre cerveau, de votre mental, à tous les systèmes qui est composé, à toutes les parties de votre corps. Et c'est là que réside la santé et l'amour. Non dans un endroit unique comme votre cerveau, votre cœur, mais en fait dans la totalité des mouvements et fonctions du corps dirigés par l'esprit. Et oui, de tous ces mouvements qui sont dirigés par notre esprit dans notre corps. Pour cette pratique, prenons conscience de chacun de nos mouvements en nous installant confortablement pour cet accompagnement. Je vais parler au jeu pour que ce soit plus facile d'entrer dans cette méditation. Donc, j'essaie maintenant de m'asseoir avec la conscience des mouvements dans tout mon système. Et oui, la conscience des mouvements dans tout mon système. En effet, cela demande la pratique, d'écouter, d'être présent par ce silence, en étant en conscience des mouvements dans tout mon système interne. Donc, je ferme les yeux et je me dépose en douceur et je reste présent à ma position, à moi. Je me détends, je me relâche et me relaxe. J'observe avec neutralité ce qui se passe en moi, mes pensées, mes émotions, mes sensations, l'énergie qui circule dans mon corps, tous ces mouvements dans mon corps. Et je suis un observateur de ce qui est présent en moi et autour de moi. Je me détends, je me relâche et me relaxe de plus en plus profondément. Si mon esprit part ailleurs, dans ce mental, je ramène à ma respiration. Et à cet instant, je porte attention à une respiration qui entre et sort de mon corps. Une respiration naturelle sans chercher à forcer, simplement l'accompagner de ma présence.
être conscient de son rythme, de sa trajectoire dans mon corps, en douceur naturellement. Je me détends, je me relâche et me relaxe de plus en plus profondément, de plus en plus profondément. J'observe les tensions, les espaces de douleur dans mon corps, par ma respiration. J'apporte mon attention à mes pieds déposés sur le sol ou sous moi. Et je sens mes pieds se détendre, se relâcher, se relaxer de plus en plus profondément. Détendu, relâché, relaxé de plus en plus profondément. L'esprit, par mon souffle, amène cette détente, ce relâchement et cette relaxation de plus en plus profondément, partout dans la globalité de mon corps en entier. Le corps adore être perçu dans sa globalité. Cela permet de m'ouvrir à la relation avec mon cœur. J'ouvre ma perception. Je m'ouvre à cette relation. Détendu, relâché, relaxé de plus en plus profondément. J'écoute le silence qui est là en moi, qui s'installe et s'étale à l'intérieur de moi, qui accompagne la détente de mes muscles. Ce silence permet l'espace dans mon corps pour m'ouvrir à cette relation. Détendu, relâché et relaxé de plus en plus profondément. De plus en plus profondément. Si des tensions se dévoilent à moi, simplement être en observation, que cela soit agréable, désagréable, ou voire même douloureux. Je m'ouvre à cette communication en douceur, en étant un observateur neutre, sans vivre, sans se laisser envahir par les sensations, émotions ou sensations de tout le corps, de ce qui se manifeste à chaque instant, constamment. Je prends conscience. Détendu, relâché, relaxé de plus en plus profondément. Je choisis maintenant d'imprégner toute ma matière, mon corps, mon cœur, mon mental. L'esprit s'oriente vers les différentes parties de mon système depuis ma naissance. C'est un phénomène naturel que de passer de la conscience du tout à une relation aux choses individuelles. Après tout, ma vie est dirigée par l'instinct de survie, le besoin de nourrir, de protéger mon corps, ainsi que la complexité de la civilisation humaine. Je prends conscience qu'un mouvement d'éloignement de la globalité s'installe à ce moment. Je prends conscience que la vie moderne semble y contribuer puissamment à cette distance. Je pressens que lorsque je me rapproche de la simplicité, de la nature, de l'amour, j'amorce un mouvement vers la globalité, vers le sacré. Et le sentiment d'amour et la sensation de santé s'accroît en moi, s'accroît en moi. L'esprit s'unit par ce souffle d'amour, par ce mouvement à mon corps, pour un tout. Je prends conscience que par cette unification de mon esprit à mon cœur, à mon corps, par ce mouvement, je peux maintenir ce sentiment d'amour et la sensation de santé en étant constamment conscient de mon corps comme un tout, comme un mouvement. Je sais que c'est une pratique constante, que chaque pas que je fais vers cette globalité, mon corps se présente à moi dans sa plénitude, dans toute sa splendeur. Plénitude, c'est un sentiment que je connais, que je reconnais l'ayant vécu bébé et enfant, de vivre dans la totalité de mon expérience, par l'amour unifié. Et là réside la santé, dans mon état de bébé, mon état unifié par l'amour. Je choisis maintenant de me rappeler que je suis un tout,
de m'ouvrir en permanence à la globalité de mon corps et au continuum des sensations qui me traversent, d'être à son écoute dans sa globalité d'état unifié par l'amour. Je me sens entier. Je me sens entier. Être entier signifie sentir cette globalité. Être entier génère ma pleine santé. Être entier génère l'amour en moi. Et ce sentiment de santé et d'amour est quelque chose que je choisis d'observer, d'expérimenter pleinement par l'esprit unifié à mon corps. Et je laisse ce mouvement circuler dans le tout, dans la globalité. Je choisis d'ancrer par un geste physique cette sensation pour y penser, y revenir et être ce tout par l'amour, dans cette plénitude. Je me délecte de ce sentiment sacré de santé et d'amour. Et je sens même que ma physiologie, que chacune de mes cellules, l'espace entre mes cellules, en fait un état permanent et non plus transitoire, permanent. Je suis présent maintenant, en orientant ma conscience par mon esprit vers cette prise de conscience de la globalité de mon corps comme unité de fonctionnement, c'est-à-dire un processus dynamique continu alimenté par l'amour de mon esprit, de l'esprit du tout dans sa globalité. Je choisis de laisser mon esprit entraîner mon mental à lâcher les structures individuelles, les différentes couches de mon corps, pour m'ouvrir aux mouvements globaux, m'ouvrir au tout dans ce corps. Et je sens alors peut-être jaillir des forces de santé, de joie, de beauté, de célébration qui régénèrent tout mon corps par cette globalité dans le tout, par cette relation d'amour. Le corps adore être perçu dans sa globalité. Par cette globalité, je prends conscience que cette pratique peut laisser émerger en moi la santé naturelle par ce processus de régénération de mon système. Et je choisis que mon esprit entraîne mon mental à cette conscience, à cette unification, pour laisser la régénération de mon système opérer naturellement, ce qui me permet d'écouter le silence, d'observer et d'entendre ce que ma conscience a besoin de savoir à chaque instant. Je célèbre l'énergie cellulaire qui émerge de mon système, cette force naturellement créatrice, brillante en moi, et je la laisse rayonner. Je la laisse rayonner, et je célèbre ce rayonnement. Je laisse en fait le tout être, et j'honore cette relation au tout, de cette globalité. Et à partir de maintenant, je me permets d'être ce tout, et de laisser circuler par ces mouvements, dans cette globalité du tout, la santé, l'amour. Et je choisis cette relation d'amour dans le tout. Je choisis cette relation d'amour, le tout, dans sa globalité. Je laisse mon esprit diriger le mental et le corps pour s'unifier dans le tout par l'amour, par l'amour. Et je sais qu'à tout instant, je peux utiliser l'ancrage physique que je me suis fait pour être constamment dans cet état de bébé, cet état de conscience du tout, du mouvement qui ne fait qu'un.